Gagner 500 € par jour en tant que freelance et puis avec l'intelligence artificielle, si tu penses que cette vidéo c'est une vidéo putaclic, t'as peut-être raison, mais derrière je vais te démontrer qu'au final tu peux réellement mettre en place tout ça. Alors au début je voulais te faire une vidéo super léchée avec des belles images dans tous les sens, etc. Et je me suis dit que je préférais te parler directement à toi, te dévoiler les différentes stratégies que moi je peux mettre en place, de te présenter les outils que je peux utiliser pour développer mes applications de façon à être plus efficace. Et puis en même temps, pourquoi 500 € par jour? Pourquoi est-ce que ce chiffre-là, il peut être important en tant que freelance? Tout simplement parce que il faut mettre un contexte derrière à tout ça. Ça te fait à peu près 10K par mois et sur une année, parce que bah voilà, on est freelance. Enfin, tout du moins si tu veux te lancer en tant que freelance, la réalité du marché, c'est que il est probable que tu ne vas pas trouver des clients tous les mois. Peut-être que pendant 2-3 mois, ça va être un petit peu la galère de trouver des clients, et que pour le coup, le fait d'avoir 10 000 € à peu près par mois, ça te permet de lisser tes revenus sur toute l'année. Donc voilà pourquoi 500 € par jour. Mais tu vas me dire, ouais ok d'accord, 500 € c'est bien, mais tout le monde ne peut pas facturer 500 €. Bah justement, je vais te démontrer ça aussi dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi est-ce que tu vas pouvoir justement prouver à ton client que tu peux, valoir 500 €. Et puis je me suis rendu compte, tout du moins en discutant soit avec des élèves des formations sur Nico Develop, ou encore des élèves en école d'ingénieur qui voulaient se mettre en tant que freelance, il y avait quand même pas mal de petites craintes qui pouvaient être largement balayées par tout l'aspect, tout l'aspect intelligence artificielle, notamment la crainte de ne pas trouver suffisamment de clients. Donc ça c'est quelque chose que l'on vient d'évoquer sur le fait de devoir, ou tout du moins d'avoir pour objectif de gagner 10 000 € par mois. Et puis la deuxième crainte, c'est aussi le syndrome de l'imposteur. Le syndrome, ce fameux syndrome qui te fait dire que tu n'es peut-être pas suffisamment compétent pour répondre aux besoins d'une entreprise. Alors pour faire une petite parenthèse très rapide sur cette partie-là, c'est tout à fait normal d'avoir cette petite crainte de est-ce que je vais faire l'affaire pour tel projet, d'accord? C'est tout à fait normal, même moi le premier, quand je vais découvrir une nouvelle entreprise, à chaque fois je me poserai la question, est-ce que je vais faire l'affaire? Est-ce que je peux me faire virer dans une semaine? C'est tout à fait logique. Maintenant, grâce aux outils que l'on a entre les mains, nous en tant que développeurs, si on sait bien les utiliser, eh bien on a la possibilité de faire valoir nos compétences, notre savoir-faire de façon bien meilleure, et puis bien évidemment de facturer plus cher nos différentes prestations. On va voir tout ça en détail dans cette vidéo. Je vais même te présenter les deux outils majeurs que tu peux utiliser. Il y en a un, tu t'en doutes, même les deux, je pense que tu t'en doutes un petit peu, mais je vais te dire pourquoi les utiliser. Et puis on va commencer déjà par la première crainte. La première crainte que tu peux avoir, qui est le fait de ne pas trouver suffisamment de clients pour ta prochaine mission en tant que freelance, ou pour tes futures missions en tant que freelance. Alors l'endroit majeur où tu vas trouver la plupart de tes clients, c'est forcément LinkedIn, d'accord? C'est le réseau social sur lequel il faut que tu sois présent aujourd'hui, sur lequel où il faut que tu aies un profil à minima avec quelques compétences, quelques retours d'expérience, mais au-delà de ça, il va falloir quand même que tu travailles un petit peu ton image sur le long terme. Si tu es salarié aujourd'hui, tu as encore plus de chances que les autres parce que tu vas pouvoir faire valoir tes compétences, ton savoir-faire, on va dire en mode tranquille, parce que tu as la sécurité entre guillemets de l'emploi qui vient derrière. Maintenant, si tu es freelance aujourd'hui, ça veut dire qu'il va falloir que tu produises du contenu sur ce réseau social-là de façon beaucoup plus rapide, de façon beaucoup plus intense pour trouver ta prochaine mission et te faire remarquer. Et fais vraiment l'expérience. Fais vraiment l'expérience de créer, par exemple, je sais pas, 1, 2, 3 articles par semaine, pas forcément des gros articles, on te demande pas de faire de la prose, d'accord, mais de faire 2-3 articles, soit sur une revue de technologie, soit sur un test que tu as effectué, soit sur une compétence que tu as pu acquérir, etc., et de faire le constat par rapport au nombre de vues que tu as aujourd'hui et par rapport au nombre de vues que tu auras acquis d'ici la fin du mois. Et tu vas voir que tout ça, ça va te permettre d'accroître ta visibilité, d'avoir beaucoup plus de demandes de différents potentiels recruteurs qui vont te demander en relation pour pouvoir te proposer une mission freelance derrière, et je te jure que ça va fonctionner. Maintenant, il faut le produire ce contenu-là, et c'est bien connu. En tant que développeur, on n'est pas les meilleurs communicants du monde, on n'est pas les personnes qui sont des bêtes du marketing ou quoi que ce soit, mais grâce à ChatGPT, on a la possibilité de faire ça. L'idée, c'est pas de transformer ton savoir-faire ou de transformer ce que tu as envie de dire. L'idée, c'est d'avoir un sujet de base de fond qui est déjà pré-rédigé, et puis un petit peu de l'améliorer, de le peaufiner en fonction de ce que de ce que ça va refléter de toi, d'accord? Et ça tu peux le faire. Et contrairement à une autre personne qui ne le fera pas, qui n'utilisera pas cette technologie pour pouvoir augmenter sa visibilité, toi tu auras déjà produit 2, 3, 4 articles d'avance sur une personne qui l'écrirait complètement à la main. C'est pas tricher, faire ça c'est pas tricher, parce que derrière ça va te permettre de pouvoir augmenter ta visibilité sur des sujets que tu maîtrises, parce que c'est toi qui vas faire la demande à ChatGPT de rédiger l'article, et puis derrière c'est toi qui vas faire la relecture, et c'est toi qui vas poster. Donc ça veut dire que derrière tu ne triches pas, tu gruges pas, tu facilites en fin de compte ta capacité à
communiquer. Et puis de l'autre côté, en même temps, ça va te permettre d'accroître ta productivité sur les réponses aux différents recruteurs que tu vas pouvoir rencontrer, parce que bien évidemment il y a des entreprises qui vont pas forcément faire l'affaire, il y en a des entreprises où tu vas peut-être pas forcément le sentir, et ChatGPT te permettra très certainement de faire la réponse la plus appropriée qu'il soit pour refuser telle ou telle offre. Et tu vas voir que voilà, juste le fait d'utiliser ce type d'outil pour pouvoir accroître ta visibilité, c'est quelque chose qui va être grandement utile pour toi en tant que développeur, et je suis persuadé que en l'espace de 30 jours, si tu mets par exemple 2-3 articles par semaine, que tu réagis et que tu interagis sur ce réseau social là, je suis persuadé que tu auras déjà des entretiens de recruteurs que tu vas pouvoir commencer à faire avec eux, et puis peut-être, j'espère en tout cas pour toi, de trouver ta première mission ou de trouver de nouvelles missions. N'hésite pas à tester sur 30 jours, et puis n'hésite pas, si dans 30 jours tu reviens sur cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit commentaire pour me dire quel retour d'expérience tu peux en avoir. Donc ça c'est la première chose, trouver des clients, au final ça va devenir de plus en plus facile de se faire repérer. Et il n'y a que les personnes qui vont mettre en place cette technique aujourd'hui, que les développeurs qui vont mettre en place cette technique aujourd'hui, qui vont en bénéficier le plus rapidement possible, parce que d'autres personnes vont venir s'engouffrer sur cette petite astuce, et puis d'autres personnes vont augmenter leur visibilité, et si toi tu arrives à la fin, tu auras peut-être loupé une grosse partie des potentielles missions que tu peux avoir sur ta région. L'autre crainte en tout cas que j'ai pu repérer, ou tout du moins avec qui j'ai discuté, j'ai pu voir, c'est ce fameux syndrome de l'imposteur, c'est ce fameux syndrome de dire est-ce que je suis vraiment bien placé pour pouvoir facturer 500, 600, peut-être 700 euros à mon client avec les compétences que j'ai actuellement. Est-ce que je vais faire l'affaire? Est-ce que je vais produire suffisamment de contenu dans les différentes deadlines que l'on peut avoir? Parce que je suis dans une entreprise qui va être, une entreprise basée sur l'agilité, et puis il faut produire nos différentes fonctionnalités dans l'espace des 2 semaines bien bornées, etc. Enfin voilà, plein de petits stress en fin de compte qui viennent s'ajouter à ton taf et qui te font dire que peut-être que tu n'es pas le meilleur développeur, donc tu vas pas forcément vouloir atteindre cet objectif des 500 euros. Et c'est une problématique, qu'on a tous peut-être en tant que débutant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, un débutant, du fait de pas se sentir suffisamment capable ou d'estimer qu'il n'a pas les compétences nécessaires pour répondre à telle mission, va peut-être facturer que 300 euros. Et le problème derrière, c'est que 300 euros pour une mission freelance sur l'espace de 2-3 mois, ça va pas te permettre de vivre bien longtemps sur la durée. Je te referai une autre vidéo si ça t'intéresse, pourquoi justement 10 000 euros, quels sont les intérêts d'essayer d'atteindre cet objectif des 10 000 euros par mois, et si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, tu vas devoir faire en sorte de te conforter ou de réduire ce fameux syndrome de l'imposteur. Et là, tu as 2 outils qui peuvent t'aider. Il y a 2 outils qui peuvent t'aider. Le premier, c'est encore une fois ChatGPT, et contrairement à d'autres développeurs français qui à première vue ne savent pas utiliser ChatGPT pour faire une simple migration Node.js, petit clin d'œil aux développeurs qui ont voulu faire une vidéo pour dire que ChatGPT racontait de la daube, sachant que dans la majorité des cas, ChatGPT répond quand même pas mal aux problématiques. Mais je referai une autre petite vidéo si ça t'intéresse là-dessus, n'hésite pas encore une fois à me le dire dans les commentaires. Bon, fin de la parenthèse sur du troll. Ce que je veux dire par là, c'est que grâce à ChatGPT, tu vas pouvoir améliorer tes compétences dans le développement d'une application. Si demain tu trouves un bug sur une application, eh bien rien ne t'empêche d'utiliser ChatGPT pour pouvoir avoir des informations sur ce bug là. Bien évidemment, ChatGPT va pas répondre à toutes tes problématiques, ne va pas résoudre tous tes bugs, mais ça va te permettre d'avoir peut-être aussi des angles différents de recherche. Plutôt que de chercher 2-3 heures le bon post idéal sur Stack Overflow qui va répondre à ton problème, ou de passer 2-3 heures à rechercher l'information sur Google parce que tu es rendu sur la 20e ou 30e page de recherche parce que tu n'as pas trouvé les informations sur la première, eh bien ChatGPT va te faire déjà un pré-condensé, va te pré-mâcher le travail, même si bien évidemment parfois il raconte des conneries, mais je veux dire qu'il va te pré-mâcher le travail, ce qui va te permettre de reformuler derrière et d'être plus comme un architecte qui va poser des questions pour pouvoir atteindre un objectif, pour pouvoir atteindre une certaine réponse attendue et puis résoudre la problématique dans ton code. Et au-delà de ça, tu peux très bien mettre en place une procédure. Moi c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est comme ça que je l'utilise, c'est-à-dire que concrètement ce que je fais, et je t'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, ce que je fais c'est que je lui pose une question, je lui dis voilà j'ai cette erreur là, explique-la moi, il m'explique l'erreur et puis potentiellement je lui dis est-ce qu'il n'y a pas un exemple de code qui pourrait répondre à mon problème, il me propose un exemple de code et derrière boum je lui rebalance tout ça, je rebalance ça dans mon code, je regarde si ça fonctionne, j'analyse un
petit peu, et si ça fonctionne pas, je viens reposer la question. Et ça me permet d'orienter en fin de compte ChatGPT et de faire en sorte d'avoir la bonne réponse. Et si ChatGPT répond pas à ma problématique, eh bien il y a bien évidemment la solution recherche Google, mais j'aurai suffisamment eu de retour justement de ChatGPT pour pouvoir faire la bonne recherche et d'aller pratiquement au bon endroit le plus rapidement possible. Et là, tu augmentes ta capacité à résoudre un bug extrêmement rapidement. Et là où ça va encore plus loin, c'est le deuxième outil. Alors celui-là, il est payant maintenant, mais il a été gratuit pendant une certaine période. Le deuxième outil, c'est GitHub Copilot. GitHub Copilot va te permettre de produire du code beaucoup plus rapidement. Et encore une fois, tu vas pouvoir te positionner non pas comme un simple développeur, mais plus comme un développeur qui va s'orienter sur l'architecture, qui va réfléchir, qui va raisonner sur l'architecture de son programme. Parce que d'un côté, ChatGPT va te permettre de produire un peu plus de code rapidement ou de trouver des solutions plus rapidement, et de l'autre côté, GitHub Copilot va te permettre de produire du code beaucoup plus rapidement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne seras pas le développeur simplement un développeur, mais tu seras le développeur qui aura cette capacité d'analyser la situation, de produire du code beaucoup plus rapidement parce que c'est l'intelligence artificielle qui va le faire pour lui, et de proposer une meilleure prestation que si tu t'amenais simplement en tant que développeur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si tu viens proposer tes prestations juste pour être un développeur dans une entreprise, effectivement, facturer 500 €, ça va être compliqué. Maintenant, si tu te positionnes en tant qu'un développeur qui a la capacité, en plus de proposer une bonne architecture de code, une bonne solution codée, et bien là, pour le coup, tu vas pouvoir améliorer ta prestation, tu vas pouvoir améliorer ta facturation, qui est quand même ton objectif final. Alors, bien évidemment, tout n'est pas rose dans ce que je suis en train de te dire, il faut dire les choses. L'intelligence artificielle ne résout pas tout, on l'a évoqué dans cette vidéo, ça veut dire que derrière, ça va te produire potentiellement des bugs, que ce soit Copilot ou encore ChatGPT. ChatGPT peut t'orienter sur des mauvaises pistes, et puis GitHub Copilot peut te produire du contenu, ou tout du moins du code de daube. Donc ça, c'est une évidence, et c'est quelque chose qui va forcément exister. Mais ce qu'il faut bien comprendre derrière, c'est que en termes de productivité, tu iras toujours plus vite, même si ces outils-là te proposent quelque chose qui soit pas forcément très cohérent avec le contexte ou dans le contexte dans lequel tu es en train de coder l'application. Pour toi, en tout cas, je vois surtout de gros avantages. Le premier avantage, c'est que tu vas augmenter en confiance en toi, parce que derrière, tu auras deux outils qui seront un petit peu comme des co-développeurs. Tu vas pouvoir faire du pair programming avec ces deux outils-là. C'est comme si tu avais un autre développeur à côté de toi qui te donnait des petites solutions, qui te poussait des petites solutions comme ça sous le tapis pour te dire attends, faut que tu fasses comme ça, faut que tu fasses comme ça, etc. etc. Et puis aussi un développeur qui va te permettre d'avoir comme un second clavier à côté de toi et de produire beaucoup plus de code que si tu n'utilisais pas ces deux outils-là. Et le fait d'utiliser ces deux outils aujourd'hui dans ton quotidien, et notamment en tant que développeur, va faire en sorte que tu vas produire beaucoup plus de qualité en termes de code, mais aussi en même temps produire, ou tout du moins d'être beaucoup plus rentable qu'un développeur qui ne va pas utiliser ces différentes combinaisons de technologies. Je sais pas ce que tu en penses. En tout cas, moi j'estime que c'est quand même deux bonnes combinaisons d'outils à utiliser l'un avec l'autre, et qui vont te permettre de devenir un meilleur développeur, et puis en même temps de pouvoir être beaucoup plus serein quand tu vas découvrir une nouvelle mission, quand tu vas proposer tes services dans une nouvelle entreprise. Sur ce, j'espère que tu as apprécié ces deux conseils. N'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner, etc., etc. Et je te dis à plus tard. Ciao, bye.